Alors, pour la leçon de lecture d'aujourd'hui, ouvrez votre manuel à la page 166 et vous faites votre lecture. Ça veut dire que vous allez mettre en pause maintenant. Alors, vous avez bien fait votre lecture, j'imagine. Vous avez reconnu, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est notre histoire du chapeau, hein? Et alors, comme nous le dit le petit rectangle qui est en haut, je lis un résumé de l'histoire. Le résumé, maintenant, vous savez ce que c'est? Oui, dites-le à l'adulte qui est à côté de vous. Le résumé, c'est l'histoire avec d'autres mots plus courtes et qui racontent la même chose, mais en vraiment plus court. D'accord ? Donc c'est l'histoire d'un chapeau melon qui s'envole à cause du vent et qui tombe dans une rivière. Ça, c'est le premier élément de l'histoire, le chapeau. Qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe dans une rivière et une grenouille qui rêve de voyager saute dans le chapeau. Vous vous souvenez, elle est au bord de la rivière et finalement, comme elle rêve de voyager, elle se dit que c'est une chance de voir un petit chapeau comme ça qui se promène et ça pourrait lui faire un bateau. Ensemble, ils naviguent jusqu'à la mer. Ils rencontrent un gros poisson qui les avale. Et oui, c'était le troisième élément de notre histoire. Le premier, le chapeau, la grenouille deuxième, et le troisième, le poisson, souvenez-vous, très gros, très glouton, qui mangerait n'importe qui ou n'importe quoi. Eh bien oui, il a mangé le chapeau. Ensemble, alors pardon. Et puis c'est l'histoire d'un monsieur qui pêche et qui est malheureux parce qu'il fait gris. Quatrième élément de l'histoire, le monsieur. Souvenez-vous, il est seul, il est triste, il pêche, il attend. Et le monsieur est malheureux parce qu'il fait gris. Vous vous souvenez, le temps a changé, le temps a viré. Il attend patiemment. Vous vous souvenez que le T ici, il fait S. Patiemment qu'un poisson morde à l'hameçon. Et oui, et il espère quelque chose, hein, aussi. Il espère une princesse, une sirène, une fée. Et puis un jour, le bouchon s'enfonce et le monsieur attrape un gros poisson avec dedans un chapeau melon et une grenouille. Et oui, puisque le poisson a avalé le chapeau, qui a avalé, puisque le poisson a avalé le chapeau dans lequel il y avait une grenouille. Et donc l'humeur du monsieur change. Le monsieur est heureux car il a pêché un gros poisson, une grenouille, et il a trouvé un chapeau. Mais le vent se met à souffler et le chapeau s'envole à nouveau et l'histoire recommence. Et c'est toujours la même histoire. On pourrait continuer à écrire l'histoire de ce chapeau. Peut-être vous pourriez essayer d'en inventer une. Qui sait? Ça va? Vous savez pourquoi maintenant le sous-titre de cet album c'est « Et c'est toujours la même histoire ». Oui? Ah oui, vous savez. Parce que le chapeau s'envole de nouveau et qu'il va se passer encore une aventure pour ce chapeau. Bien, alors maintenant vous allez prendre votre fichier de lecture à la page 72. Et nous allons faire le numéro 1. Alors, le numéro 1, nous l'avons fait une fois déjà, me semble-t-il. Je le mets en gros pour qu'on voit bien les phrases. Le numéro 1 de la page 72.
Alors, il faut numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Les phrases sont les phrases de l'histoire, mais elles sont écrites dans le désordre. Et il faut trouver l'ordre des phrases. Par exemple, la première, ils nous ont aidés dans le fichier, regardez, ils nous mettent « Un chapeau s'envole et tombe dans une rivière ». Ça, c'est vrai, c'est la première phrase de l'histoire. La deuxième phrase devrait parler de qui? Devrait parler de la grenouille. Et puis ensuite, on devrait entendre parler du poisson. Et ensuite, on devrait entendre parler du monsieur. D'accord? Alors, à chaque fois que vous trouvez qu'une phrase est à sa place, vous mettez son petit numéro dans la case. Pour ceux qui ont du mal, je vous invite à imprimer cette feuille ou à la prendre. Pour ceux qui étaient à l'école, je l'ai donnée. Vous découpez, ce sont les mêmes phrases que j'ai réécrites. Vous les découpez et vous les mettez dans l'ordre de l'histoire, à côté sur la table. Et ensuite, vous pourrez remettre le numéro des phrases dans les petits carrés. Ça va? Alors, je vous laisse faire tout seul, on va mettre en pause et on se retrouve pour la correction. Bien, voici la correction. Donc, si je lis dans l'ordre de mes numéros, 1, un chapeau s'envole et tombe dans une rivière. Vrai. 2, une grenouille saute dans le chapeau. Il navigue. Il, vous savez qui c'est, hein? Oui, c'est la grenouille et le chapeau. 3, un poisson les avale. Et oui. 4, un monsieur malheureux pêche. 5, un monsieur attrape un poisson, un chapeau et une grenouille. 6, le monsieur est heureux. 7, le vent souffle et le chapeau s'envole à nouveau. D'accord? Si vous avez eu quelques erreurs, ne vous inquiétez pas. Essayez de gommer et de refaire l'exercice. Et si vous n'arrivez pas, utilisez mes petites phrases que vous remettez dans l'ordre. D'accord? Alors maintenant, je vous propose de continuer à travailler avec notre lettre E. Vous vous souvenez certainement... Alors attendez, je retourne les pages de mon cahier. Vous vous souvenez certainement qu'avec la lettre E, nous avons appris à faire L, EC, R, que nous avons complété notre collection du et que nous avons complété notre collection du est. Ça, c'était la séance du début de la semaine, de mardi, je crois. Alors, maintenant, continuons avec notre lettre E. Et écoutez ce que je vous raconte. Une bête. Alors, attendez, c'est très flou. On va faire en sorte que ce ne soit pas flou. Est-ce que vous voyez bien là? C'est bizarre, hein? Je vais essayer d'écrire. Hein, ça paraît flou. Voilà. Une bête qui perd son chapeau et remplace. Donc la bête perd son chapeau et remplace son T par 2 L, E devient belle. Un prince qui veut se marier ajoute 2 S et un E et trouve une princesse.
Une fille qui ne veut pas grandir, chausse 2 T. Fille, elle chausse 2 T et un E. Et reste alors une fillette. Alors je recommence. Une bête qui perd son chapeau et remplace son T par 2 L devient belle. Un prince qui veut se marier ajoute 2 S et un E et trouve une princesse. Une fille qui ne veut pas grandir chausse 2 T et un E et elle reste alors une fillette. Alors ici, dans belle, j'entends L. Vous êtes d'accord? Et je l'écris comme le L qui donne le nom au féminin, le pronom. D'accord? Ici, dans prince, le prince se transforme en princesse. J'entends S. N'est-ce pas? Et quand j'entends S, à la fin du mot, je peux l'écrire E, S, S, E. Est-ce que ça va? Et dans la fille qui se transforme en fillette, ici j'entends E-T. D'accord? Et quand j'entends et, je fais E, T, T, E. Vous avez vu, à chaque fois, je double la consonne et je mets un E à la fin. D'accord? Ça va? Bien. Alors maintenant, vous allez prendre votre manuel à la page 169. Si vous voulez, vous allez retrouver le texte que je viens de vous lire en haut de la page 169. Et vous allez regarder le tableau qui est là. Alors, dans le tableau, au début, vous avez L, comme dans pelle. Moi, j'avais dit belle. On a et, comme dans cachette. Et moi, j'avais dit fillette. Donc, une fillette, c'est une petite fille. Une cachette, c'est une petite cache. C'est-à-dire qu'on peut se cacher à un tout petit endroit. On a une courgette. Une courgette, c'est une petite courge. Et oui, une fourchette, c'est une petite fourche. Et une maisonnette, c'est une petite maison. Vous voyez, à chaque fois qu'on rajoute « et », souvent ça veut dire qu'on est petit. Alors après, on peut avoir aussi « R », comme la terre. Et là, c'est pareil, on entend « R » et on met « E », 2 R, « E », on a doublé le R. On entend « S », comme dans tresse. Vous savez, c'est les filles qui se font des tresses. Et moi, j'avais princesse. Et on peut entendre N, comme dans reine. Un reine. Ah, ça, c'est pas la reine, la femme du roi. Hein. C'est le reine du Père Noël, par exemple. Et on écrit E, 2 N, E. Donc, sachez qu'à la fin des mots, quand on entend L ou et ou R ou S ou N, il faut doubler la consonne qu'on entend. L, je mets 2 L. Et, je mets 2 T. R, je mets 2 R. S, je mets 2 S. N, je mets 2 N. Ça va aller? Oui.
Donc après, vous allez lire celui-ci, l'encadrer, j'observe pour mieux lire. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous les demandez à l'adulte. D'accord? Allez, mettez en pause pour faire la lecture. Alors, une fois que la lecture est terminée, vous reprenez votre fichier à la page 73 et vous allez tirer un trait. Je vous dicte une phrase qui utilise le L, E2LE, le ET, E2TE, le R, tout ce qu'on vient de voir. D'accord? Alors, si vous avez besoin de temps, vous mettez en pause pour faire le trait. Allez, je vous donne la phrase. Cette princesse est très belle. On y va? C'est parti. Cette. Alors ici, on entend bien est. Vous vous souvenez comment il faut faire pour écrire le est? Cette. Ah, c'est le c'est pas le 7, 5 plus 2. Hein. Non, non, pardon. C'est le de cerise, je crois. Non. C'est le ce de... Enfin, c'est pas avec un S qu'on écrit, en tout cas. Allez-y. Cette princesse. On y va. Un, c'est le 1 de lapin. Cette princesse. Alors, comme le prince, hein, le ce ici, c'est comme cerise. Cette princesse. Alors ici, j'entends bien S. Comme je viens de voir dans mon manuel. Cette princesse. Ce. Et, alors c'est le « et » qui a 3 lettres. Hein. C'est le « et » qui a 3 lettres et c'est le verbe avec son costume pour elle et très, très, c'est le « et » de manège, très. Attention, à la fin de trait, il y a une lettre fantôme qui est le S. Très belle. Belle. Ici, j'entends L comme dans le manuel. Hein, comme c'était pour le mot belle. Ma phrase est terminée. Vous mettez en pause si vous avez besoin. Je la répète. Cette princesse est très belle. Alors j'y vais. Cette, c'est le de cerise. Vous voyez que ça commence pareil. Cette, et comme j'entends est, je mets 2 T, E. Cette. Prin de lapin. Cesse. 2 S. Comme je l'ai entendu dans S dans mon manuel. Cette princesse et celui qui a 3 lettres. Très de manège. Très avec un S fantôme. Belle. Belle. Alors quand j'entends L, je mets E. 2 L. E. Belle. Et ma phrase est terminée, je n'oublie pas le point. Si vous avez des erreurs, réécrivez les mots au-dessus pour les écrire correctement et qu'ils se mettent bien dans votre cerveau. Et puis vous allez faire le numéro 6. Dans le numéro 6, vous avez des mots que vous devez écrire dans ce tableau.
Donc dans la première colonne, je vais écrire les mots quand j'entends L. Dans la deuxième, je vais écrire les mots quand j'entends et. Dans la troisième, les mots quand j'entends R. Ici, j'entends S. Et ici, j'entends N. D'accord? Et on se retrouve ensemble pour remplir la dernière ligne. Ça va? Oui. Allez, pause. Alors, voici la correction. Dans la première colonne, il fallait mettre belle, poubelle. Et donc, quand j'entends L, je vois E, L, L, E. Écrivez-le en bas du tableau. J'entends et dans clochette, qui est une petite cloche, et dans courgette, qui est une petite courge, Et donc, quand j'entends et, mes yeux voient E, T, T, E. Allez, j'entends R dans pierre et dans verre. Donc, quand j'entends R, mes yeux voient E, R, R, E. J'entends S dans princesse ou dans caresse. Et mes yeux voient E, S, S, E. Et j'entends N dans ancienne ou dans antenne. Ancienne, vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que c'est très vieux. Et l'antenne, c'est celle que Monsieur Loup a mise sur le toit de Madame Poule. Et quand j'entends N avec mes oreilles, je vois E, N, N, E avec mes yeux. Donc ici, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'on double, on met 2 fois la même consonne. D'accord? Ok? Bien. Il me semble que la séance n'est pas tout à fait finie. Sur le fichier, c'est fini. Vous pouvez le mettre de côté. Vous allez reprendre votre manuel de lecture et vous allez revenir à la page 167. Alors, cette page-là, c'est une page où je vous laisse regarder la page. Donc, vous allez mettre en pause pour bien regarder ce qui se passe et tout ce qui est écrit. Bien. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Un doudou. Et puis, on a un doudou dans un sac. Et puis, on a un doudou et un sac dans un square. Square, vous savez ce que c'est, un square? Ouais, un square. C'est un mot d'origine anglaise, le square. Et si je ne m'abuse, ça veut dire un carré, il me semble. Mais il faudrait que je vérifie. Un square, c'est un parc. Un parc où on peut aller se promener et prendre l'air. Et puis, il y a un enfant qui pleure. Vous avez vu où il est? Dans sa poussette. Et puis, on a un doudou et un sac dans un square qui rencontre un enfant qui pleure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dessins, ces illustrations? Ah oui, on pourrait inventer une histoire comme le chapeau, ça serait rigolo. Mais oui, une histoire qui recommence toujours. Alors, comment finir l'histoire pour qu'elle recommence toujours? Eh bien ça... Alors voilà ce qui va se passer. Je vais vous laisser faire le travail et je vais créer sur le cloud un espace où vous pourrez
mettre votre histoire, ou votre histoire que vous allez parler, que vous allez dicter, ou l'histoire que vous pouvez écrire. C'est l'histoire d'un doudou, patati patata. Et c'est l'histoire d'un doudou qui se retrouve dans un sac. Alors après, c'est à vous d'inventer l'histoire, d'accord? Mais je crée l'espace dans le cloud et j'attends vos histoires. Que vous les racontiez ou que vous les écriviez, ça ne me dérange pas. D'accord? Mais je vais créer cet espace pour bien vous entendre et écouter la fin de votre histoire. Et toujours la même histoire. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.